Résister à l'attraction terrestre. Résister à l'attraction verbale. S'empêcher de tomber dans les mots. Toute l'histoire de notre poésie, de notre littérature française, francophone, qu'est-ce que ça représente par rapport à la poésie composée dans toutes les formes du monde? Et pour en rester à la poésie de chez nous, franchement, ce millénaire, qu'est-ce que ça représente? On est bien obligé de voir que ceux qui continuent à rimer, à essayer de rimer, ne connaissent que les événements d'il y a 150 ans. Là-dessus, je peux aussi rimer. Au XIXe siècle, un Hugo, par exemple, donne à peu près à tout et n'importe quoi, tout objet, tout sujet, l'alexandrin pour temple. Il fallait bien qu'enfin Pégase restât quoi? Il rimait sans arrêt, comme je fais moi-même. Vous voyez, j'improvise et ça ne coûte rien. Faire doux et rimer ne fait pas un poème. Les Rimbaud mal armés s'en aperçurent bien. Le premier s'engouffra dans le poème en prose, le second, en revanche, au vieux vers imposa, et l'alchimie extrême et la métamorphose, si folle qu'il fallut que l'on s'en reposât. De fait, toute la difficulté, pour des gens qui veulent jouer le jeu avec tout le sérieux qui convient, le sérieux enfantin, le plus grand sérieux, ce serait en effet d'arriver à poursuivre dans la forme classique en tirant quelque chose de vraiment autre. Valérie l'a réussi. C'est incroyable de penser que c'est sa fille qui l'a remis sur les chemins du génie racinien. Sa fille à laquelle il faisait réciter par nécessité pour le collège les tirades de Racine. C'est l'époque où il travaillait sur sa jeune parque Valérie, une œuvre elle-même en alexandrin avec césure à l'hémistiche, une longue œuvre, plus de 500 vers. C'est aussi l'époque où les très jeunes gens qu'on allait connaître sous le nom de surréalistes, mais à l'époque ils avaient 20 ans, les Bretons, Aragon, Soupeau, venaient le voir rue de Villejuste, plein d'admiration. Ils pensaient qu'il avait renoncé à la poésie. Or, ça faisait 3-4 ans qu'il s'acharnait sur les alexandrins de sa jeune parque. Et donc Valéry, lui, redécouvre Racine avec admiration, comment on peut dire, avec déférence. Quand on comprend comment ça marche, Racine, on ne peut qu'être ébloui. Bon, venez, avec ce que je vais vous dire maintenant, on a vraiment besoin de prendre l'air. Tenez, venez au jardin, regardez les chats, respirez bien. Parallèlement à ce retour à Racine de Valéry, il y a le retour à Bach de Stravinsky. Ils se sont bien connus, ils avaient beaucoup de points communs dans leur esthétique. Je n'entre pas dans les détails, ce sera pour une autre fois. En tout cas, Stravinsky, de 1920 à peu près jusqu'en 1950, a créé de très 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 belles choses, absolument à l'opposé du dodécaphonisme de Schoenberg, dans laquelle la plupart s'engouffraient, allaient jusqu'à le renforcer, à l'opposé aussi des premières recherches de la musique électroacoustique. Lui arrivait à tirer de son retour à Bach des choses absolument inouïes. Il démontait les œuvres classiques, il les remontait à sa façon. Ce que je veux vous dire, comme je suis assez frimeur, ce samedi soir, samedi 26, là, je fais le voyage à Nantes pour aller écouter The Rex Progress, son opéra exceptionnel. J'avais vu il y a très longtemps, il me semble que c'était au Palais Garnier, je ne sais même plus, mais c'est une musique vraiment très belle. Elle ne supporte pas une écoute superficielle. J'ai fait quelques enregistrements d'Apollon Musagète, réduit au clavier, je crois que c'est de 1927 ou 28, Apollon, une œuvre pour cordes, pour détailler la merveille, la mise en place, la science de Stravinsky. On écoute Apollon Musagète, on croit que c'est une musique classique. On entre dans Apollon Musagète. C'est comme si quand on entre dans Racine, quoi. Non, non, je ne m'égare pas, je ne vous égare pas dans ce jardin parmi les plantes, les fleurs. Je suis toujours sur mon propos initial et il y a vraiment quelque chose à trouver d'extraordinaire quand on maîtrise les règles classiques.
si l'on est capable d'en faire quelque chose de tout à fait autre, d'enchérir sur elle. Je pense vraiment que l'art classique, en l'occurrence la poésie classique, reste à inventer et à faire bien sûr beaucoup plus que classique. Après, ce n'est certainement pas la voie la plus facile, mais il me semble pourtant que notre 21e siècle est moins féroce, moins remonté contre ceux qui se proposent un tel projet. Au XXe siècle, il fallait quasiment pas parler d'alexandrin, ça c'était vraiment fini. Mais aujourd'hui, ça a changé. D'ailleurs, nous vivons une époque où la magie, la vraie magie plus que poétique, est dans le creux de toutes les mains. Je pense que vous réalisez quel univers éminemment poétique et magique se trouve dans notre smartphone. Et puis pensez aux avancées de la science, l'hologramme, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Créer une poésie à l'échelle de ces miracles demande de laisser un peu de sa tranquillité, soit concrètement de bosser au plus loin de la phraséologie mystico-métaphysico-spiritualiste. Mallarmé lui-même en était revenu. Il parlait je crois que c'était de ce peintre chinois dont il aimait le dessin, il en avait la gravure. Et pourquoi l'aimez-vous? Il sait bien que son art est une imposture. Et il disait, je cite de mémoire, que tout écrivain véritable finit par un humoriste. Là, il rejoignait Malherbe. Un poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles, ce qui n'empêche pas que l'on puisse chercher à créer des objets de langage qui nous emmènent vraiment ailleurs, que l'on puisse tenter cet élargissement, cette exploration des sensations humaines au moyen de la parole et du corps, et pourquoi pas en s'appuyant, en se servant des prolongements, des raffinements, des augmentations de puissance que peut apporter la technologie moderne. Oui, mais bon, les poèmes, on conçoit que ces règles ennuient, mais ceux qui n'en veulent pas n'ont aucune raison de se plaindre de leur existence. Elles n'obligent personne à supporter leur joug. Tout au plus, elles suggèrent de jouer leur jeu à qui veut. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, éviter l'excitation mentale, éviter de s'emballer entre soi les bonnes intentions suivies d'aucun effet, la poésie sauvera le monde, éviter de se donner à soi-même des auréoles alors que nos pieds ne quittent pas les pantoufles. La sainteté. Tiens, un petit quatrain. Aller partout en slip ne nous fait point Tarzan. Pas plus pousser des cris, frapper sur sa poitrine. Pas mal de singes, j'y pense, en font d'ailleurs autant. Thomas d'Aquin, Tarzan, les merdes qu'on bouquine. On relit, on se dit, quoi qu'on pense être vrai, qu'on affirme, qu'on veuille ou prétende ou bien croit, on relit et on se dit que tout ça reste abstrait. Dans les vœux, les désirs, on se dit qu'on se noie. On peut bien astiquer, polir son commentaire, déployer des trésors d'ingéniosité, actes de foi, pogrom ou case, rien à faire. Nos vers, eux, n'en ont pas plus de subtilité. Notre idéal si cool, si délicat, si riche, n'y change pas grand-chose. Eux seuls sont la leçon. De quelque coloris qu'on orne leur affiche, tout cru, tout nu, tout lu, ils restent ce qu'ils sont.